On va parler du mot juif. Est-ce que le mot juif désigne le peuple ou le Dieu qui dirige ce peuple, en quelque sorte? C'est une question qui se pose. Alors, souvent on dit non, non, il y a le Dieu et puis il y a le peuple. Ça. Sauf que le nom du tétragramme est tronqué, selon moi. Je dis il y a comme pas mal de temps. Il faut dire Yahoud. Et il faudrait ajouter le Dalet. Et Yahoud, ça veut dire celui qui est remercié. C'est la racine qui a donné Toda en hébreu, merci. C'est la même chose que celui qui est loué, qu'on trouve dans Alléluia. Bon. Alors, on peut dire que il y a le peuple de Yahoud. Tout comme on peut dire que le peuple de Yahoud, et puis il y a le Dieu des... Alors de quoi? Justement, la question est là. Est-ce qu'on peut parler des Juifs sans parler de Yahoud? Or, le mot Yahoud se retrouve dans le mot Yehudi, Yahoud, en arabe. Donc, est-ce que le mot juif désigne le Dieu ou le peuple? Alors on peut dire qu'il désigne le peuple, mais il désigne le peuple parce que ce peuple est lié à Yahoud. Mais est-ce que le peuple existe en lui-même? Alors on pourrait dire le peuple hébreu. Peuple hébreu. Peuple hébreu qui a été choisi par Yahoud, qui a été investi par Yahoud, et donc il est le peuple de Yahoud. Mais est-ce qu'on peut dire les Juifs? Est-ce que c'est pas une contraction? Est-ce qu'on peut dire les Juifs pour dire le peuple de Yahoud? Deuxième question, avec Israël. Est-ce qu'on peut dire le peuple d'Israël? Am Israël, on dit en hébreu. Israël n'est pas un dieu, que je sache. Comment un peuple appartiendrait-il à un homme? Puisque Israël, c'est le nom de Jacob. De même que les chrétiens, par exemple, ne portent pas le nom d'un dieu, ils portent le nom de Jésus-Christ. Et donc les Israéliens, ils porteraient aussi le nom d'un héros qui serait Israël, Jacob. Ce seraient donc des Jacobites en quelque sorte, des Israélites. Mais c'est une différence considérable. D'un côté, nous avons une population qui se dit le peuple de Dieu, Yahoud. De l'autre côté, nous avons une population qui se dit le peuple d'un personnage qui s'appelle Jacob Israël. Bizarre. Mais oui, il y a donc déjà deux logiques différentes. La première logique renvoie à Dieu, à un Dieu. La deuxième logique renvoie à un homme, Israël. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Et puis un deuxième point en post-scriptum, c'est que quand on dit dans la Genèse que Dieu fit Adam à sa ressemblance, est-ce que sa ressemblance, ça veut dire qu'il est comme Dieu ou qu'il lui ressemble? Le ressembler, que ce soit de Mout ou de Sélem en hébreu, ça veut dire qu'on est pareil, c'est-à-dire qu'on a une ressemblance, chose qui ressemble. Donc la ressemblance, c'est aussi une forme de substitution. Quelque chose qui ressemble, ça peut me remplacer. Me remplacer plus ou moins heureusement d'ailleurs, parce que ça ne fait que ressembler à quelque chose, à un modèle, à une matrice. Donc là,
peut se poser la question, je n'insisterai pas trop là-dessus parce que ce sont des choses assez complexes, d'un processus de ressemblance qui pourrait être un processus de substitution. Le fils voulant ressembler à son père pour le remplacer. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas de Jésus? J'en ai parlé dans une autre vidéo. Parce que Israël, ça veut quand même dire celui qui combat Dieu. Celui qui se révolte contre Dieu, même à la limite. Qui lutte contre Dieu, en hébreu. C'est pour dire que la question du mot Israël, elle n'est pas simple à régler.